tout le monde, c'est Pixia40 et aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode déco et construction sur les Sims 4. Je continue encore un petit peu sur les Sims 4 pour découvrir un petit peu le potentiel de ce jeu au niveau de la construction tout simplement. Mais après c'est vrai qu'au niveau de la déco, sûrement qu'on arrivera vite au terme de la déco sur les Sims 4. Mais en tout cas aujourd'hui j'ai vu de nouvelles couleurs et tout et je pense que cette maison va vous plaire, du moins j'espère. Mais en tout cas moi à la fin quand je l'ai terminé, franchement j'avais bien envie de jouer dedans. Et puis bon j'ai mis un Sims dedans et franchement c'était vraiment cool parce que cette maison est assez colorée et elle est assez moderne ou voilà enfin à mi-chemin entre la modernité et voilà les maisons d'avant, mais pas trop avant quand même. Voilà, vous voyez. De toute façon, vous allez voir en image. Et ce sera une maison donc à étage. Et malheureusement, ce sera encore une maison pour une personne. Pour le moment, je n'ai pas trop d'inspiration pour des maisons familiales, mais surtout pas trop de temps, parce que c'est vrai que les maisons pour une famille me prennent encore plus de temps que une maison pour un seul Sims. Donc c'est vrai que à la limite, faudrait que je fasse plutôt des plans pour les maisons de famille et ensuite je pourrais vous faire ça, mais pour le moment, j'ai pas trop d'idées. Surtout que je voudrais bien faire des maisons qui changent un petit peu et se servir par exemple des toits qui sont en forme rond. Mais après, je n'ai pas d'idée de comment se servir de ces toits, franchement. Je sais que certaines personnes font ça, mais moi je trouve pas ça très joli, donc j'ai envie de trouver quelque chose de beau avec ces toits. J'espère pouvoir le faire. Ou alors avec d'autres toits plutôt en forme de courbe, on verra. En tout cas, je me sers quand même de certaines choses des Sims 4. Et puis, je vais rajouter aussi une fontaine pour l'extérieur, qui fera un petit peu style genre piscine. Mais pas trop quand même, parce qu'on ne peut pas se baigner dedans, bien sûr. On ne peut même pas patauger dedans ou marcher dedans. Ah, c'est dommage. Je crée une petite estrade en fait, voilà, ça fait juste une marche pour rentrer dans cette maison. Et c'est cool franchement de pouvoir juste poser une marche alors que dans les Sims 3 on est obligé de poser un escalier tout entier pour pouvoir mettre notre maison dessus. Mais on pouvait faire un code, c'est sûr, mais là du moins c'est beaucoup plus facile parce qu'on n'a pas besoin de code pour créer des maisons un petit peu atypiques. Après, il manque quand même certaines choses parce qu'on peut pas vraiment aller jusqu'au bout. Comme lorsque on était sur les Sims 3 avec le code Constraint Floor Elevation. Ne vous inquiétez pas, je pense toujours à vous et au fait de revenir un petit peu sur les Sims 3. Je sais que certaines personnes souhaitent avoir des maisons sur les Sims 3, donc ne vous inquiétez pas, je reviens bientôt, mais je vais mettre sûrement un petit peu plus de temps, car il faut que je retrouve mes CD. Ouais. Et bien sûr, bon, ça va être facile, hein, mais il faut bien sûr que j'installe quand même. Là, la bâtisse de la maison est quand même terminée, donc vous pouvez voir un petit peu à quoi elle ressemble. Donc, bon, elle est moderne, hein, bien sûr, mais elle n'est pas futuriste, un peu comme on peut le voir en ce moment, quoi. En fait, on dirait vraiment une maison familiale, sauf que ce n'est pas du tout pour une famille. Mais je pense vraiment qu'on peut rajouter des pièces. Mais en fait, au vu de la forme de la maison, j'avais pas envie d'aller plus loin parce que j'avais l'impression que sinon j'allais la déformer. Mais pourquoi pas rajouter encore un étage, à moins que vraiment ça passe trop encore. En tout cas, là, moi, je la trouve parfaite. Et je trouve que cette maison est très bien pour débuter dans la vie. Donc, pour l'acquérir, c'est sûr qu'elle sera un petit peu plus chère que le budget que vous avez dès le début. Mais vous pouvez taper le code Fruit Ruil Elevation. Non, ce n'est pas ça. C'est Fruit Ruil... je parle très bien anglais, merci. Fruit Ruil Estate. Et il faut rajouter On. Voilà. Bon, je vous le marque. Et comme ça, vous pourrez le faire. Donc, il faut utiliser ce code lorsque vous êtes dans le quartier. Et ensuite, vous pourrez acquérir toutes les maisons.
Vraiment toutes. Les plus chères, les moins chères. Donc celle-là, elle est pas trop chère, ça va quand même. Et sinon, vous pouvez vous donner le challenge d'acquérir cette maison sans faire code. Bonne chance. Voilà. Je trouve que dans les Sims 4, c'est un petit peu plus difficile de gagner de l'argent rapidement. Mais c'est marrant du coup. Donc j'ai mis les papiers peints de ma maison. Donc j'ai diversifié un petit peu les couleurs et les textures. Des briques, du bois et de la pierre. Il y a tout. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a aussi un petit balcon en haut. Et comme ça on pourra poser des objets utiles à l'extérieur pour nos Sims. Vous pouvez encore en poser si vous voulez quand vous serez sur le jeu. Pas de raison. Je rajoute des fleurs, des pierres pour égayer le jardin. J'ai eu du mal parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de choix, je trouve. Et puis je voulais pas trop en faire, mais en même temps si j'avais envie, mais j'arrivais pas à trouver vraiment ma voie. C'est vrai que lorsque je m'occupe du jardin, j'ai du mal à trouver vraiment ce que je veux. Ça rend pas du tout comme je veux. Mais bon, je suis quand même satisfaite de ce que j'ai fait à la fin, je sais pas vous. Je sais pas vous. Et puis je crée une petite terrasse dans le jardin. Une petite terrasse en pierre, enfin, on ne les voit pas trop. J'avais pas envie de remettre du sol parce que je trouvais que ça faisait trop, ça sortait trop du jardin quoi. Alors que là ça va, ça se fond dans la masse. Et ça va plutôt bien avec le reste, donc je suis satisfaite. Donc à l'extérieur j'ai quand même envie de rajouter des choses utiles, encore une fois. Donc je vais rajouter un pot de fleurs pour planter des fleurs, tout simplement. Non, c'est pas vrai. Planter des fleurs dans un pot de fleurs. Je rajoute les lampes et comme ça, on pourra laisser tomber l'extérieur et s'occuper de l'intérieur. Là, c'est bon, je suis partie, je suis organisée dans ma construction parce que c'est vrai qu'avant, je partais un petit peu n'importe comment. Maintenant, c'est bon, j'ai l'habitude. Je commence par l'extérieur et tout. Et après, je finis vraiment par l'intérieur et je ne reviens plus sur l'extérieur, même pas pour les lumières. Ce qui est bien aussi dans les Sims 4, c'est qu'on peut placer les lumières n'importe où, donc à n'importe quel niveau. Donc vous voyez que là, je les ai placés vraiment très bas, à ras du sol. Et en bas, je peux les placer très haut sur le mur, voire même sur les portes ou sur les fenêtres. Et c'est vraiment pratique. Pour l'extérieur, j'ai pas trop envie de rajouter de lumière, même si du coup le jardin est un petit peu sombre. Mais c'est un jardin, donc voilà, je voulais que ça soit quand même naturel tout ça. Faut quand même rajouter un arbre parce que sinon c'est un petit peu vide. Et puis je vais rajouter voilà des petites plantes et pourquoi pas après des chaises, des tables. N'oublions pas le barbecue. Et puis ici, on va mettre juste une petite table avec des chaises. À vous de voir si par la suite vous voulez plutôt agrandir la famille et donc changer de table pour une plus grande. Et puis pareil, rajouter des pièces. Je pense vraiment que c'est possible. Et je pense que ça pourrait faire joli. Mais peut-être plutôt rajouter des pièces au rez-de-chaussée.
Voilà, je rajoute ma petite salle à manger extérieure, mon petit salon. Et puis là, ici, un petit coin à lecture pour nos Sims. Avec une petite lampe qui va bien avec. On s'occupe maintenant de la disposition des pièces. Alors attention. Ça va, je suis bien partie. Dès le début, j'ai su quand même ce que j'allais faire, alors que parfois, je ne sais pas. Non. Parce que cette maison, c'est vrai que je la construis, mais vraiment dans le flou, quoi. Donc je choisis un escalier. Je pense que c'est mon escalier préféré parce que c'est pas une grosse tonne, quoi. Ils se font vraiment dans la pièce, il prend pas trop de place, en fait, par rapport à l'aspect général de la pièce. Je rajoute des portes. Alors les portes, moi j'ai du mal avec les portes dans les Sims 4 parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui me plaisent. Donc je rajoute toujours la même. Après c'est vrai qu'il y en a qui sont chouettes, ouais. Mais elles, voilà, celles-là. Mais en fait elles n'ont pas de couleur qui aille bien en fait avec ma maison. Enfin il n'y a pas de blanc. Il y a du rose, du bleu, du jaune. Ok, mais il n'y a pas de blanc ni de beige ou de gris. Donc c'est dommage quand même, mais c'est bizarre. Donc j'ai hâte que les sites proposent voilà, des sols, pourquoi pas, parce que là ils s'occupent des vêtements, des cheveux. C'est sûr que là c'est vraiment la priorité à faire, mais j'ai hâte après qu'ils s'occupent du reste. Des objets et tout. Ça serait vraiment cool d'avoir par exemple des sofas de couleur prune et non pas fuchsia, quoi. Ou alors des couleurs bleu foncé, voilà, on pourrait vraiment diversifier tout ça. Franchement, je pense que ça va arriver, je pense qu'on aura de plus en plus de couleurs dans les Sims 4. Mais c'est sûr qu'on ne pourra toujours pas choisir la couleur. Non, je pense qu'il faudra la choisir, mais la télécharger sur un site, quoi. Mais ça sera déjà ça de gagner. Ce sera juste un petit peu plus compliqué. Donc vous me voyez poser les couleurs de ma maison. Donc j'ai choisi du vert. Et pour en haut, j'ai choisi du jaune. Ce qui est par ailleurs très très beau, Madame Gariscool. Merci beaucoup, Monsieur Gariscool. Et pour la chambre, j'ai choisi des couleurs plutôt pastel. Et beaucoup moins flash que le reste de la maison. Mais bon, au moins ce sera reposant par rapport aux autres pièces. Donc dans cette petite pièce, ce sera la salle de bain, la salle de bain. Oui, oui, il n'y en aura qu'une. Et en plus, elle est très petite. Donc je sais pas, peut-être que si vous en avez marre que votre sim se descende en bas pour aller à la salle de bain, ou qu'en fait vous êtes deux sims et que personne ne peut rentrer dans la salle de bain parce que chaque fois ils sont choqués, eh bien vous pourrez rajouter une autre salle de bain. Ou alors séparer cette salle de bain en deux petites salles de bain, pourquoi pas. Enfin voilà, j'ai pas créé une maison salle de bain, quoi. Pas du tout. Mais au moins il y a une baignoire, une douche et bien sûr des toilettes. Alors je rajoute une étagère avec des petits accessoires de salle de bain. Donc des savons, des quoi, des parfums et tout. Et des mouchoirs. Et des brosses à dents.
Mais il n'y a pas beaucoup de choix, donc j'ai du mal, surtout qu'on ne peut pas placer tout sur cette étagère. Quand elles sont assez collées les unes aux autres, on ne peut pas trop placer d'objets. Donc je place ce que je peux placer pour former du coup une jolie étagère bien remplie. Ce que je fais, c'est que je prends les mêmes objets, mais je change la couleur pour ne pas que ce soit répétitif quand même sur cette étagère. J'utilise beaucoup la touche mage, non pas mage, qu'est-ce que je dis, la touche alt pour déplacer mes objets, parce que comme ça vous permet vraiment de coller vos objets aux autres. Bon, pas les coller, hein, mais à peu près. Et ça rend plutôt joli vraiment. Ça permet de faire de nouvelles choses. Et surtout de rendre votre pièce beaucoup mieux agencée. Je rajoute toutes les lumières partout, afin de ne plus m'en préoccuper. Donc bien sûr, ce sera une cuisine verte pour aller vraiment avec le reste de la maison. Et c'est pour ça que je trouve qu'elle est assez jeune en fait, cette maison, et elle donne vraiment envie d'y vivre. Parce que donc les couleurs sont vraiment attrayantes. Même si vous aimez pas le vert, quoique peut-être que si vous aimez pas le vert, vous n'allez pas aimer. Hein, mais ça va, moi je trouve que le vert pomme ça passe quand même. Et voilà, c'est gai quoi. C'est cool de vivre là-dedans. Je rajoute des plantes et on va rajouter plus tard des accessoires aussi. Je choisis de mettre une petite serviette juste à côté de l'évier. Et oui, il faut bien s'essuyer. Et puis je rajoute mon frigo noir et ma cuisinière noire. Mon micro-ondes noir et vraiment, c'est parfait. N'oubliez pas l'alarme. Bon, du coup, il n'y a pas d'alarme à côté du micro-ondes, mais je pense quand même que ça va être détecté. Pour ce qui est du rangement de la cuisine, je choisis de prendre quelque chose d'assez fin pour pas que la cuisine soit trop encombrée. Là, voilà, c'est vraiment moderne, c'est linéaire, c'est magnifique. Et ça change, là, c'est la première fois que je fais une cuisine comme ça. Même dans les Sims 3, je n'en ai jamais fait de cuisine vert pomme. Et c'est vrai qu'en fait, on n'avait pas forcément l'idée, en tout cas moi, parce que je faisais toujours quelque chose de, voilà, avec des tons pastel. Et là du coup, comme j'ai pas de ton pastel, eh bien je pète un câble et j'utilise vraiment des couleurs flash et en fait c'est vraiment cool. Je pense qu'on peut même faire une cuisine voilà, rose et ce serait sympa aussi. Donc il n'y a pas trop d'accessoires à mettre sur cette étagère. Du coup je mets juste deux petits tableaux, deux petites poires vertes. Et ça va, ça rend plutôt bien, mais c'est sûr que j'aurais aimé la combler un petit peu plus. Je rajoute mes chaises de bar parce que il n'y aura pas de salle à manger dans cette maison.
vous avez quand même l'extérieur. Mais après, sinon, vos Sims se mangeront sur le bar. C'est pour ça que je trouve que cette maison est vraiment jeune. Et après, tout est ouvert quand même sur tout. Par exemple, la pièce, le salon avec la cuisine. Tout est ouvert. Si vous voulez quand même avoir une salle à manger, eh bien, vous pourrez la placer dans le salon. Je pense qu'il y a assez de place. Il faudra juste supprimer la bibliothèque et tout. Et après, vous pourrez placer tout ça. Pour le couloir, je rajoute juste un tableau et un fauteuil pour combler le couloir vide, parce que sinon il est un peu trop vide. Un petit tapis d'entrée qui est vraiment sympa. Et puis maintenant on peut attaquer pour le salon. Alors je vais pas utiliser des fauteuils verts quand même, on va pas aller jusque là, parce que sinon ça va faire vraiment trop de vert. Donc je vais utiliser du noir, du blanc. Et ça va vraiment bien ensemble. Vous voyez qu'avec la touche Alt, on peut vraiment les incliner comme on veut. Et c'est vraiment cool, quoi. Les placer dans les coins où on ne pensait pas les placer du tout. C'est pareil, j'ai bougé un petit peu ma table basse pour qu'elle ne soit pas toute droite, mais un petit peu tordue. Comme ça donne vraiment plus réaliste le fait qu'elle soit pas vraiment inclinée, soit droite. Non, ça fait un petit peu fouillis tout ça. Après, je décide de mettre un tapis, donc je souhaite mettre un tapis vert, mais il n'y en a pas. Je voulais mettre un tapis vert pomme, exactement le même vert que le mur, mais je n'ai pas trouvé, donc du coup après je cherchais un tapis avec un motif, je n'ai pas trouvé non plus, donc je décide de mettre de la moquette, mais c'est pareil, pour la moquette il n'y a pas de moquette vert, alors que je pensais, donc j'ai choisi de mettre le sol que j'avais déjà vu, c'est le sol herbe, aspect herbe en fait, donc je vais mettre celui-là, et puis bien sûr ce n'est pas de l'herbe, dans le salon quand même. C'est juste de la moquette verte. De toute façon, les Sims ne s'en rendent vraiment pas compte. Je rajoute des luminaires. Et puis voilà, les bibliothèques. Vous voyez que là, juste ici, vous pouvez mettre la salle à manger, si vous le souhaitez. Moi, j'ai rajouté le bar pour la cuisine aussi. Comme ça, ce sera multifonction, tout ça. On n'oublie pas une petite guitare et aussi de la musique pour les fêtes. Pour les tableaux, bon, j'ai du mal, j'avoue, on ne trouve pas ce qu'on veut. Mais je voulais quand même placer un tableau, donc voilà, j'ai mis un tableau d'un jeune garçon. Je me sers du sol gris pour l'entrée, voilà, pour m'en servir en forme. C'est un tapis en fait pour moi. En bas, au dernier moment, j'ai rajouté aussi un fauteuil, enfin un petit, oui, un petit fauteuil entre les deux bibliothèques, un petit fauteuil vert. Et du coup, ça rend encore plus cosy. On se rend à l'étage, donc couleur jaune. Je vais pas mettre un fauteuil jaune, je vais mettre un fauteuil gris, enfin un canapé gris, et à côté un fauteuil jaune, là où il n'y a pas de jaune sur le mur. Je vais aussi mettre un accessoire pour la muscu, jaune. Une bibliothèque encore, l'ordinateur, le bureau.
Voilà, il y aura tout dans cette maison, vraiment tout. Donc là, il y a eu un petit bug. Normalement, la pièce n'est pas aussi sombre. Mais je sais pas, le fait d'avoir mis le mur, eh bien, ça m'a rendu ma pièce toute sombre. Mais ne vous inquiétez pas, après j'ai vérifié. Dans la vie du Sims, après, elle n'est pas du tout sombre. Elle est vraiment très lumineuse. Et elle est jaune. Donc je rajoute aussi un chevalet. Comme ça, on pourra faire de la peinture, de la muscu, jouer à l'ordinateur, être écrivain, et aussi avoir des points de logique grâce à l'échiquier que j'ai mis sur la terrasse. On s'occupe maintenant de la chambre, qui est assez petite quand même. Si vous voulez, vous pouvez l'agrandir, bien sûr, mais je trouve que c'était pas nécessaire. C'est vrai qu'ils sont souvent dans la chambre, mais pas trop quand même, hein, juste pour faire crac-crac. Et dormir, quand même. Mais bon, tu les mets au lit, après tu t'occupes vraiment pas d'eux, donc je trouve que la chambre, pas trop la peine de la faire trop grande, peut-être. Par exemple, si vous voulez rajouter encore une salle de bain, vous pourrez la coller, là, juste ici, à côté des fenêtres, à droite. Vous pourrez pourquoi pas faire une petite salle de bain. Donc je cherche des lampes plutôt classe, je ne trouve pas trop. C'est la dèche. Oui. Donc je rajoute toujours les mêmes lampes. Je les trouve vraiment modernes et vraiment classe quand même. Donc je ne mets qu'elles. Je rajoute des tapis aussi pour délimiter le coin lit. Et bien sûr, on va mettre tout ce qu'il faut pour être bien dans sa chambre. Donc une commode, un miroir. On va rajouter par la suite un tableau aussi pour habiller cette pièce. Des accessoires toujours. Pour la terrasse, je rajoute encore deux petites chaises. Je ne sais pas trop quoi mettre, j'avoue. Peut-être que vous saurez quoi mettre. Et dans la chambre aussi, j'ai choisi de rajouter une télé, comme ça, cette chambre est parfaite, je trouve. On rajoute le tableau et je vais l'agrandir pour créer un vrai tableau. Bon, ce n'est pas vraiment la couleur que je recherchais. Je voulais plutôt quelque chose de couleur prune ou gris, mais non, je n'ai pas trouvé du tout. Alors, pour partager votre maison, il faut cliquer en haut, il faut la mettre dans votre bibliothèque, et ensuite, vous pouvez donc la sauvegarder dans votre bibliothèque, juste ici. Ça sauvegarde. Et ensuite, vous allez avoir un message et vous allez donc cliquer sur votre bibliothèque, et là, en bas, vous pourrez faire partager. Et oui, vous avez été quand même nombreux à me demander comment on partage une maison. Donc j'ai voulu vous le dire là en vidéo. Donc la maison est terminée. Je vous laisse regarder donc la finition. Voilà, on va visiter les pièces de la maison finies. J'espère en tout cas qu'elle vous plaît vraiment. Et j'espère que vous allez être nombreux à la télécharger. Vous pouvez bien sûr la télécharger sur les Sims 4 le jeu. Dans le store ou l'échange. Je ne sais pas trop comment appeler ça. Maintenant que ce n'est même plus sur un site. Et puis donc vous pouvez tout simplement taper mon pseudo Patafoin-40, Patafoin P-A-T-A-F-O-U-I-N-40, il ne faut pas oublier le U.
Et puis vous pouvez me rejoindre sur Facebook et Twitter. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube afin de suivre mes nombreuses vidéos sur les Sims 4 et aussi mes futures vidéos sur PS4 et j'espère trouver un jeu qui me plaît. Voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez aimé la maison. Salut!